Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Eh bien, bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle émission sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur notre page YouTube, puisqu'il s'agit d'une émission radio et audiovisuelle. Je suis Guillaume Laurin et je suis très heureux de vous présenter Racine Franco, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario afin de faire mieux connaître et de partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Nous lançons cette série d'émissions et pour parler de nos intentions et présenter la mission de l'émission et sa structure avec peut-être un avant-goût de certains des invités et des sujets que l'on y abordera, eh bien, j'ai le plaisir de me trouver en compagnie de Nathalie Salmeron et de Anna Payet de Choc FM 105.1. Vous allez bien? Ça va, super Guillaume, merci. On est très excités de participer à cette nouvelle émission. Voilà, Nathalie va animer évidemment une grande partie de ces rencontres avec des invités qui viendront des quatre coins du monde à l'origine pour nous parler de leurs racines francophones. Anna, eh bien, tu vas peut-être te prêter en quelque sorte au jeu du cobaye. Tu es membre de Choc FM depuis quelques semaines déjà et déjà très active sur nos ondes. Vous avez pu entendre probablement la voix d'Anna déjà dans d'autres émissions et dans d'autres projets. Anna, tu vas peut-être, comme je le disais, répondre à quelques-unes des questions qu'on va poser plus tard à nos invités. Le principe de l'émission en deux mots, c'est effectivement de mettre en avant des racines de toutes les composantes de la francophonie, des francophonies torontoises et plus généralement ontariennes. Nathalie, est-ce que tu as une idée du nombre de francophonies qui existent dans le monde ? Je sais qu'il y en a énormément de francophonies différentes. Je sais que c'est la langue officielle de 29 pays dans le monde, exactement, il me semble, si mes recherches sont bonnes. Il y a énormément de pays, mais je pense que ta liste, elle est peut-être plus exhaustive que la mienne. Je sais aussi que le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Donc, ça fait beaucoup de gens à rencontrer, je pense, parce que... Là, j'ai une liste de pays où le français est la langue officielle. Alors forcément, la France, mais le Canada également. Mais on pense à des pays d'Afrique comme le Cameroun, le Togo, République centrafricaine, le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale. Et puis, il y a des pays aussi qu'on ne pense pas parce que c'est des petits trucs. Mais par exemple, Monaco est un pays. Et ils parlent français aussi à Monaco, Djibouti, toutes les îles aussi. On pense à toutes les Antilles, la Réunion, Caraïbes, ouais. Avec notre belle ambassadrice Anna ici justement, Madagascar aussi, qui est un pays francophone, Haïti, bref, il y a énormément de pays et justement, nous, le but avec cette émission, c'est de rencontrer des personnes avec des origines un petit peu diverses, exotiques, variées, mais aussi des personnes qui sont originaires du Canada, parce que, voilà, langue officielle, donc du coup, on est très excités de faire la rencontre de Manitobains, de Françaisquois, de personnes qui parlent le français un peu en province aussi, parce que justement, qu'on a tendance à penser français au Canada, on pense tout de suite Québec, on pense Montréal, on va penser ontarien, parce que nous, on est ici et qu'on a la chance de rencontrer beaucoup de franco-ontariens. Mais voilà, le français, c'est un peu de Vancouver à Halifax, et on aimerait bien rencontrer un peu un panel de gens qui parlent français, mais qui sont aussi canadiens. Ben oui, on va rappeler quand même que les franco-ontariens sont les deuxièmes francophones en situation minoritaire, évidemment. Mais derrière le Québec, on est quand même 622 000 au dernier recensement francophones de langue maternelle en Ontario. Donc, c'est pas rien. Et effectivement, depuis maintenant plusieurs décennies, la composante de la francophonie ontarienne a beaucoup changé avec l'immigration et s'est enrichie. Et c'est de cet enrichissement qu'on veut témoigner dans cette émission. On veut montrer à quel point l'immigration et les immigrants apportent au Canada en termes de culture, en termes de racines justement, parce qu'ils apportent dans leur bagage beaucoup de connaissances, beaucoup d'histoire et beaucoup aussi de culture au sens large. On va parler de musique, on va parler de littérature, on va parler de gastronomie, parce que moi, je suis voilà, la de l'équipe. absolument, on parlera de gastronomie aussi. De quoi est-ce que vous voulez parler d'autre, les filles ?
Ben, on va parler littérature, on va parler musique, on va parler peut-être... ouais, nourriture, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis aussi, on en parlait, nous, en préparant cette interview, des petites anecdotes, qu'elles soient de langage ou historiques. Il y a toujours des petits trucs un peu rigolos ou des petits dialectes aussi. Ouais, voilà, ou des Ouais, expressions un peu particulières. Puis chaque pays a aussi, comme je disais, ouais, des dialectes. Et donc, des fois, il y a des petites expressions de région spéciales qui sont assez rigolotes ou quoi. Et puis surtout des plats. Moi, j'aimerais bien rencontrer des gens qui m'expliquent des plats qu'on peut retrouver ici peut-être à Toronto. Parce que le but aussi de Racines Franco, on y reviendra peut-être un peu après, mais c'est de justement partir de ces racines francophones qu'on a de nos pays d'origine différents, diverses, et justement de faire le lien avec ici à Toronto. Et justement, admettons, je sais pas, on vient du Togo et il y a un plat incroyable qui est hyper connu et qu'on veut retrouver ici. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des adresses? Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'il y a des associations? Bref, on a envie de faire, nous, découvrir des trucs, mais aussi vous faire découvrir plein de Ou choses. alors Donc. les invités pourraient cuisiner et venir avec leurs plats et nous on mange. Ah, mais ça, c'est une excellente idée. On va l'ajouter au cahier des charges. On va arriver les mains pleines. ça pourrait être un ajout au concept, mais effectivement, je pense que vous avez pas mal résumé, en tout cas, les intentions primaires derrière ce projet Racines Franco, celle de faire découvrir la francophonie au sens large, les francophonies. Pour revenir aux chiffres, eh bien, l'Organisation internationale de la francophonie nous indique qu'à l'heure actuelle, en 2023, fin 2023, il y a 88 États et gouvernements au sens large francophones, et l'OIF compte 54 membres, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas nécessairement francophones de langue première, parce que si on regarde dans la liste des membres, on trouve des pays comme par exemple l'Albanie en numéro 1, puisque c'est par ordre alphabétique. L'Albanie a sa propre langue, mais est membre de l'OIF parce qu'il y a des ressortissants, pour des raisons parfois historiques, pour des raisons Est-ce que le Vietnam en fait culturelles. partie, par exemple? Parce que pareil, je sais qu'au Vietnam, il y a des gens qui parlent C'est une français, surtout bonne les anciens, en question, fait. on va regarder ça. Le Vietnam en fait partie, Eh oui. exactement. Vanuatu, la Tunisie, le Togo, le Tchad, la Grèce en fait partie, tu vois, alors que la Grèce n'est pas nécessairement un pays qui nous vient à l'esprit en termes de Ouais, c'est francophonie vrai, ouais. en premier temps, mais c'est vrai que le français y est enseigné ou y a été enseigné historiquement, et donc il y a beaucoup de gens qui parlent français. L'Égypte, la Dominique, Djibouti, les Seychelles, il y a beaucoup de pays qui pourront nous donner effectivement des racines culturelles très intéressantes et comparer effectivement tout ce qui relève de la culture au sens large, mais aussi, vous l'avez dit, un petit peu de la linguistique. On va essayer de s'amuser à comparer les expressions typiques ou des accents et comprendre leurs origines, le tout dans un esprit évidemment bienveillant. Il s'agit de favoriser la connaissance des différentes cultures, offrir une meilleure compréhension de la diversité d'origine, de culture et d'histoire de la province en matière de francophonie, et de favoriser la compréhension et le respect interculturel. En un mot, de célébrer la francophonie ontarienne actuelle dans toute sa diversité des cultures qui la composent. Alors, peut-être on va commencer par vous poser une ou deux questions à toutes les deux, puisque on va commencer à jouer un petit peu à ce jeu des questions. On a commencé à réfléchir à des questions types qu'on posera à nos invités. Elles ne sont pas encore exactement gravées dans le marbre, mais pour commencer l'exercice, est-ce que vous avez, Anna par exemple, rappelle-nous en 2 mots peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, d'où tu viens, où tu puises tes racines et quelles sont les racines culturelles francophones qui te sont chères. Du coup, moi, je suis née au Mans, dans la Sarthe. Ensuite, j'ai déménagé à Paris. Et mon père, en fait, il est né à Madagascar, d'une mère malgache réunionnaise et d'un père réunionnais. Ensuite, ils ont immigré en France dans les années 60. Donc, du coup, j'ai une culture française et aussi, j'ai une culture culinaire beaucoup très réunionnaise et malgache. Rougail saucisse. Ouais, tout à fait. J'ai dû faire une croix dessus, c'était mon plat préféré, mais comme je ne mange plus de viande, ok, alors peut-être juste, tu titilles déjà mon intérêt. Moi, je ne connais pas vraiment la gastronomie réunionnaise. Est-ce que tu veux nous expliquer de quoi il s'agit? Ouais, c'est énormément de riz. Et en fait, c'est une sauce tomate avec beaucoup de gingembre, ail. C'est beaucoup
Il y a énormément de saveurs, d'épices, c'est très pimenté, donc il faut faire attention parce que des fois c'est très très piquant. Et avec des petits condiments autour, enfin c'est vraiment très beaucoup de saveurs quoi. Et le rhum évidemment, qui est typique de là-bas. Et ouais donc et la vanille aussi en Madagascar. Ouais, parce qu'on a souvent vanille, ouais. et c'est un truc très drôle que je trouve. Enfin, j'ai l'impression que moi, quand j'étais en France, je l'avais moins remarqué, mais quand on arrive ici au Canada, on dit French vanilla, ça vient de Madagascar, ça vient pas de France. French fries, ça vient de Belgique, ça vient pas de France non plus. Partout. C'est vrai que le truc French, on le met sur plein de trucs, mais c'est vrai que rendons à César ce qui est à César. La vanille, ça vient de Madagascar et c'est divin. Ça coûte un œil, en plus, c'est super cher. C'est hyper cher. Alors, Madagascar et la Réunion comme bagage, comme racine franco, ça c'est intéressant. Est-ce que, à ta connaissance, il existe une communauté, ici à Toronto, une petite communauté de ressortissants d'origine malgache ou d'origine réunionnaise? Est-ce qu'il y a des endroits dans la ville ou au sens large dans la province qui rassemblent peut-être? Ou est-ce qu'il y a des restaurants? Est-ce qu'il y a des lieux culturels comme ça, malgaches ou réunionnais? Alors j'ai essayé de chercher des restaurants réunionnais, j'en ai pas trouvé. J'ai juste vu un café où le café vient de l'île de la Réunion. Alors je ne suis pas encore allée dans ce café, mais faudrait que j'aille voir peut-être pour tu peux nous indiquer, voilà. tu as son nom, tu connais son adresse? Je sais que c'est sur Roncesvalles Avenue. Ok, joli quartier. Et je crois que ça s'appelle Réunion d'ailleurs. Mais je n'ai pas trouvé de restaurant et c'est dommage parce que j'aimerais bien manger un peu réunionnais des fois. Est-ce qu'il y a une expression dans la langue réunionnaise, dans la pratique de la langue française, qui est une expression qui te vient à l'esprit, qui pourrait être mal connue, nous amuser, nous intriguer? Français, quoi, le créole, c'est complètement... Alors, je sais que les anciennes générations, si on me parle... Enfin, moi, je ne parle pas créole, je peux comprendre parce qu'il y a des mots similaires et on peut, je pense, tous essayer de déceler un petit peu quand quelqu'un parle. Par contre, si c'est vraiment l'ancienne génération, je peux ne rien comprendre du tout. Même mon père ne comprend pas. Puis à noter aussi que le créole des Antilles et le créole de la Réunion est un peu différent. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, souvent on fait il y a une confusion entre les Antilles et la Réunion, mais c'est pas du tout le Et puis même, c'est géographiquement pas du tout les mêmes côtés. Évidemment. C'est vraiment à l'opposé. C'est ça. Parce que Alors, la rappelle-nous Réunion est à côté de Madagascar. Du coup, c'est ça, ouais. Et souvent les gens confondent avec Guadeloupe, Martinique, qui pensent qu'il y a un lien. Non, c'est des îles, oui, mais c'est pas du tout le même endroit. On est plus près de Maurice, mais qui n'est pas un département français pour le coup. C'est un pays. L'île Maurice. Ouais. Et la Réunion, c'est pas très loin au final. Ouais, c'est plus près que des Antilles, par exemple. C'est ça. Ouais. C'est ça. Rappelle-nous en deux mots, la Réunion, on est dans l'océan Pacifique, l'océan Indien. L'océan Indien, avec le Mayotte, Madagascar. C'est ça. L'océan Indien. Ok, ben voilà quelques-unes des premières questions qu'on pourra aborder. On ne va pas parler que de gastronomie, c'est promis, mais on va essayer de ratisser large et d'apprendre à mieux connaître tout ce qui fait la richesse de ces composantes de la francophonie ontarienne actuelle, tout ce que les ressortissants francophones apportent avec eux, peut-être leur poser aussi les questions de savoir ce qui leur manque le plus, de quoi ils sont le plus nostalgiques. Est-ce que tu as le sentiment... à part les fameux plats typiquement réunionnais dont on a parlé tout à l'heure, qu'il y a des choses dont tu es particulièrement nostalgique, que tu ne retrouves pas en Ontario? Je pense que c'est peut-être la richesse culturelle. Comme j'habitais à Paris, c'était vachement riche en musées, la culture était très présente, énormément de théâtre, de musées, d'expos. Donc c'est peut-être ce qui me manque le plus avec les bâtiments aussi. La France est Paris beaucoup plus vieux que Toronto architecturalement. Donc peut-être que c'est ça qui me manque un petit peu ici. Ah oui, avoir des racines multiples, ça fait beaucoup de souvenirs et beaucoup de nostalgie parfois, mais c'est enrichissant aussi. Est-ce que tu as été surprise lorsque tu es arrivée en Ontario de découvrir à quel point la francophonie locale était très multiculturelle et très comme ça composée de gens de tous les horizons? Ouais, c'est vrai que ça m'a... En fait, j'ai l'impression que quand je suis partie,
Je quittais la France parce que je pensais que j'allais vraiment pas retrouver une communauté francophone là où j'allais. C'est pour ça que j'avais un petit peu choisi Toronto, parce que Montréal, contrairement à Toronto, ça parle beaucoup plus québécois pour le coup. Et en fait, c'est d'être loin. Je me rends compte maintenant en fait, à quel point la francophonie est importante ici en Ontario, et je m'étais pas du tout fait cette réflexion en quittant la France. Et je ne pensais pas que c'était vraiment aussi ancré dans l'Ontario. Mais oui, la francophonie ici, c'était une lutte de tous les instants pour exister en milieu minoritaire, mais l'Ontario abrite quand même la plus grande communauté minoritaire de langue française au Canada, hors Québec, on l'a dit, hein, et la présence française ici en Ontario remonte à 1610. Donc c'est évidemment quand même une histoire importante. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des franco-ontariens qui ont une histoire de famille de longue date et qui pourront nous parler probablement un petit peu d'histoire. Nathalie, si on revient à toi, tu es comme moi française, mais tu as des origines également variées. Est-ce que tu veux nous rappeler peut-être quelques-unes des origines qui te sont chères? Oui, carrément. Donc moi, je suis née en région parisienne. Du côté de ma maman, je suis algérienne. Et du côté de mon papa, on est espagnol. Avec une culture influencée marocaine parce que, pour raconter ma vie, mon grand-père, mon réel grand-père est décédé, ma grand-mère s'est remariée avec un Marocain. Donc du coup, j'ai le sang algérien, mais la culture marocaine. Il y a toujours une guéguerre entre l'Algérie et le Maroc. Mais du coup, voilà, moi, je suis citoyenne du monde, clairement. J'ai été très, très influencée par... on va encore reparler de nourriture, mais ouais, la nourriture maghrébine au sens large, tout ce qui va être les couscous, les msemen, des petites galettes, les sponges, ça c'est des petits beignets, tous les makrouts, tous les trucs. Voilà. Puis en plus, pendant la période du ramadan, on mange du sucre et du gras à tous les repas, le soir, quoi. Mais c'est vrai que j'ai été très influencée par ça. Et puis la musique aussi, moi j'aime beaucoup le raï. Je pense à ma maman qui aime beaucoup aussi tous ces genres de musique et j'étais un peu baignée là-dedans. Et puis aussi tout ce qui va être attrait aux fêtes, en particulier les vêtements qu'on va porter. Je sais que quand tu te maries, d'un point de vue musulman, enfin, ça dépend si tu es algérien ou si tu es marocain, mais voilà, il y a tout un truc. Tu vas devoir changer de vêtements 7 fois pour les Algériens. Il y a des robes particulières et tout ça. Et c'est des trucs qui sont difficilement retrouvables ici. Par exemple, moi, j'amène mes djellabas de France à chaque fois. Voilà. Après, c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Je vais pas faire ma petite recherche sur Google. Où est-ce que je peux trouver une djellaba dans Toronto? Je pense que c'est clairement possible. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément la recherche parce que quand je vais en France, j'ai ma grand-mère et ma mère qui m'en donnent. Puis savoir quoi en faire dans mes valises, elles sont blindées. Mais ouais, non, c'est plutôt ça. Et après, je sais qu'il y a des associations d'Algériens, il y a des associations de Marocains. Il y a un peu... Ici à Toronto. Ouais, il y a plein de choses absolument. ici à Toronto. Mais après, j'ai jamais été en contact avec ces gens-là, moi personnellement, pour me rallier à ces associations-là. Mais je sais qu'elles existent et qu'elles sont viables depuis super longtemps. Oui, actives, elles organisent des rencontres et des forums, et effectivement... Oui, et je pense notamment à Faiza Abdelawi, qui fait partie de ces associations-là et tout ça. Donc, ouais, non, il y a quand même plein de choses. Après, c'est vrai que les Maghrébins, entre guillemets, donc Algérie, Maroc, Tunisie, il y en a moins ici, je trouve, qu'à Montréal, parce que forcément, c'est plus simple peut-être pour les gens de ces pays d'arriver au Québec, parce que du coup, ils parlent déjà le français, et du coup, c'est plus simple, ouais. Je sais qu'à chaque fois que je vais à Montréal, je trouve plus de drapeaux algériens, si j'en vois pas. En France, moi, j'en voyais tout le temps. Mais ouais, la communauté maghrébine, elle est plus installée au Québec, je trouve. Par contre, en Ontario, à Toronto, je connais plus d'Égyptiens, par exemple. Ah oui. Ouais, parce que du coup... il y a des francophones en Égypte aussi. Ouais, mais ils s'installent un peu plus ici, du coup. Est-ce qu'il y a des quartiers, parce qu'ici, il y a quartier tibétain, quartier chinois, est-ce qu'il y a un quartier maghrébin? Il n'y a pas forcément un quartier maghrébin. Toutefois, quand c'est la période du ramadan, moi, je vais plutôt vers Parliament, tout ça. Il y a pas mal de boucheries, halal, où tu peux, par exemple, demander le calendrier pour le ramadan avec tous les horaires pour manger, nanana. Donc,
Après, c'est un peu dispatché partout. Par exemple, à côté de chez moi, il y a une mosquée, mais ça ne veut pas dire que c'est un quartier forcément musulman. Il y en a un Ouais. peu partout, c'est dispatché. Donc, il n'y a pas réellement de quartier, je pense, encore une fois. Je pense que c'est un peu disséminé un peu partout. Il faut faire ses recherches, quoi. Donc, ouais, Ouais, tout comme il n'y a pas forcément de quartier francophone au c'est ça. sens large, Ouais. même si avec maintenant l'Université de l'Ontario français, le Collège Boréal qui s'installe à des distilleries et d'autres organismes comme la Cité à Toronto, eh bien, Ou Centre Accueil Héritage aussi, Centre qui est dans le Accueil quartier. Héritage, voilà, le centre historique et le bord du lac, là, à la hauteur de Parliament, justement, je crois, Ouais, c'est la ça. rue Parliament, commence à devenir peut-être une sorte de hub un peu francophone. Et en tout cas, il y a des gens qui voudraient que ça soit davantage le cas. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, Nathalie, en termes aussi de contenu qu'on va apporter, qu'on va essayer de développer avec nos invités. On parle de racines culturelles au sens large et tout ce qui fait partie des traditions, des fêtes, de l'habillement aussi, pourquoi pas, voire même de la pratique de sa foi et des choses comme ça. On va essayer d'en parler et d'amener nos auditeurs à mieux comprendre nos voisins francophones. Je reviens un petit peu avec d'autres chiffres, là, on a donné quelques chiffres, mais tu as noté, Nathalie, que le français est la 5e langue la plus parlée au monde à l'heure actuelle. La première étant l'anglais, le chinois mandarin la 2e, l'hindi la 3e, l'espagnol la 4e et le français est bien la 5e. Le français continue de croître, hein, notamment grâce à la progression démographique du continent africain. Et on peut imaginer qu'à l'échelle de l'Ontario, c'est un petit peu la même chose. Les proportions évoluent rapidement. On analysera certainement les chiffres des recensements les plus récents pour avoir des bonnes idées là-dessus. Mais c'est quand même 321 millions de personnes dans le monde qui parlent français à l'heure actuelle. C'est énorme. Donc c'est pas rien. Et est-ce que vous savez que sur Internet, le français c'est la 4e langue aussi. Donc ça c'est intéressant. Pour les recherches, tu veux dire? Ouais, la 4e langue la plus utilisée sur Internet. Et 51 millions de personnes dans le monde apprennent le français à l'école. Donc c'est aussi voilà, une langue d'enseignement très importante. Ce qui m'amène aussi à un autre volet important de notre projet, Racine Franco, c'est celui des partenaires qui vont être avec nous pour nous accompagner, soit dans la recherche d'invités, de sujets, soit en tant que panéliste, en tant que membre. Et on a notamment la chance d'avoir l'Université de l'Ontario français, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi le Collège La Cité, que j'ai également cité, le Centre francophone du Grand Toronto, évidemment, et puis les conseils scolaires Viamonde et Mon Avenir, donc tous des acteurs de l'éducation secondaire et postsecondaire, universitaire, et puis aussi des organismes comme le Labo, organisme artistique bien connu ici à Toronto et qui va peut-être nous amener aussi un regard culturel évidemment et artistique sur la question des racines, mais aussi Ciné Franco, donc pour parler certainement de cinéma avec des films des quatre coins du monde qui sont présentés régulièrement à Ciné Franco, et on peut saluer les efforts de Marcelle Lynn, la fondatrice, pour justement rassembler des films francophones de toutes les origines et les présenter ici en Ontario. Donc c'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on va aborder au cours de ces émissions. Et je m'en voudrais de ne pas préciser les horaires de diffusion des émissions, évidemment, sur les ondes de Choc FM. Ce sera chaque lundi et chaque vendredi à 8 heures pour une durée qui va se comprendre entre 30 minutes et peut-être une cinquantaine de minutes, suivant ce qu'on aura comme panel et comme invité, mais l'éloquence de nos invités, évidemment. Et ces émissions seront aussi retransmises donc, en vidéo sur YouTube. Nathalie, j'ai rien oublié ? Si, le bailleur de fonds, grâce à qui cette émission elle est rendue possible, Guillaume? Oui, on va quand même redire, même si on l'a mentionné en début d'émission, mais on remercie bien évidemment le gouvernement de l'Ontario qui finance ce projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario par le biais du programme d'appui à la francophonie ontarienne, c'est le PAFO. Un programme qui se développe donc pour 2023-2024 jusqu'au 31 mars 2024. Donc on aura l'occasion de développer 25 émissions qui seront diffusées en revanche sur les ondes de Choc FM jusqu'à la fin juin.
Et donc, vous aurez l'occasion de les retrouver également, comme beaucoup de nos émissions, en balado, c'est-à-dire en podcast, on va dire, sur le site chocfm.ca qui va être refait incessamment sous peu, qui sera présenté en janvier. On pourra donc réécouter et télécharger les anciens épisodes et retrouver toutes ces belles ressources. Voilà, je pense que j'ai présenté l'essentiel des intentions. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter à cette première émission de présentation générale de Racines Franco? Rendez-vous tous les lundis et vendredis, je crois maintenant. Ouais, c'est ça, on a hâte de faire la rencontre de ces belles personnes, hâte de pouvoir découvrir des références culturelles qu'on n'a peut-être pas, des plats surtout, mais oui, on a envie de goûter des trucs. Et puis ouais, des musiques aussi, forcément, on est une radio, donc parler musique avec des personnes qui ont des goûts, des influences qui sont un peu différentes de ce qu'on peut diffuser sur Choc FM, c'est toujours un peu cool. Et puis n'hésitez pas, si vous avez vous-même des origines de pays francophones qu'on n'a pas forcément détaillé là dans tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous envoyer un email, je serais très contente de vous lire. N'hésitez pas à envoyer un email à programmation@chocfm.ca et puis comme ça on pourra papoter ensemble, donc j'ai très très hâte. Merci à toutes les deux d'avoir présenté donc cette première émission pilote. Quelques mots supplémentaires donc pour rappeler que le projet va aussi nous aider à sensibiliser à la diversité culturelle de l'Ontario francophone, évidemment, favoriser la compréhension et le respect interculturel, je l'ai dit, mais on voudrait aussi essayer par ce projet de renforcer une identité francophone commune en Ontario. C'est aussi le but de mieux se connaître. Le projet est né du constat qu'on partage tous cette langue en commun, le français, avec différents accents, avec différentes expressions, avec différentes racines culturelles, qu'on ne connaît pas forcément très bien, on ne maîtrise pas forcément les référents des uns et des autres. Et donc, on a besoin d'apprendre, de mieux se comprendre, de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. C'est le but de Racines Franco. Merci beaucoup les filles. Merci. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.